Après 9 ans de ce premier ministre, on a besoin d'un plan pour mettre le Canada d'abord et mettre fin à son vandalisme économique. Il a brisé le système d'immigration. Il est incapable de protéger la frontière. Il a ruiné notre économie avec une énorme dette. Et en plus, nos jeunes ont perdu tout espoir de s'acheter une maison. Quel est le plan du premier ministre pour mettre le Canada d'abord et protéger l'avenir de tous les jeunes Canadiens? L'honorable ministre de l'Innovation. Monsieur le Président, on ne prendra aucune leçon des conservateurs. La dernière fois qu'ils nous avaient proposé une stratégie, c'était de capituler face aux Américains, Monsieur le Président. De ce côté-ci de la Chambre, on va faire les choses sérieusement et méthodiquement. Comme l'a indiqué le premier ministre, Monsieur le Président, ça fait des mois qu'on parle de nos homologues américains. On parle d'enjeux comme la sécurité de la frontière, la sécurité de l'Arctique, la sécurité du Nord. On parle de la résilience de nos chaînes d'approvisionnement dans les semi-conducteurs, dans les minéraux critiques, dans l'énergie. Et troisièmement, Monsieur le Président, on présente un plan de croissance pour l'Amérique du Nord. On sera toujours là pour défendre nos travailleurs, notre industrie et évidemment le Canada. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Ce que l'on sait, Monsieur le Président, c'est qu'après 9 ans, ce premier ministre a échoué méticuleusement et régulièrement. Quel est son plan pour mettre le Canada d'abord? Parce qu'il a échoué à la frontière, il a échoué pour le bois d'œuvre, il a créé le chaos dans le système d'immigration, il a voulu effacer notre identité de nos passeports, il est responsable de la hausse du panier d'épicerie qui a augmenté 37 % plus rapidement qu'aux États-Unis. La vraie question, quel est le plan du premier ministre pour mettre les Canadiens en premier? L'honorable ministre de l'Innovation. Monsieur le Président, ce que les conservateurs voudraient évidemment pas parler, c'est le record d'investissement que le Canada a reçu en 2023, Monsieur le Président. L'an dernier, Monsieur le Président, le Canada a reçu près de 60 milliards d'investissements. Imaginez, Monsieur le Président, des investissements records, par exemple, dans le domaine de l'automobile, des investissements records dans le domaine des minéraux critiques, des investissements records dans le domaine de l'énergie, Monsieur le Président. Le Canada devient le partenaire stratégique de choix dans l'industrie décarbonisée. Le Canada sera un leader dans l'intelligence artificielle et le quantique. Le Canada sera un leader dans l'énergie nucléaire. Monsieur le Président, le Canada sera le pays du 21e siècle.